Hey, salut à tous, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un unbox figs, c'est du Hunter Fan Studio, c'est Illumi Zoldyck, personnage que j'adore, hein, qui pète la classe, qui ira très bien avec le Hisoka que j'ai pu unbox, ah oui merde, c'est avec le cosplay de merde, n'allez pas voir cette vidéo, j'avais oublié. Donc du coup, ça commence à en faire, hein, parce que j'ai Killua, j'ai Kurapika, j'ai Kuroro, de cette marque, hein, je parle, hein. Hisoka et maintenant Illumi, donc on est sur une petite boîte Irumi ou Illumi, hein, ça... Je crois que ça dépend un peu les versions. Ok, alors j'ai pas l'habitude, hein, vraiment j'ai pas l'habitude de regarder la base. On dirait que c'est une pièce d'une statue que j'unbox d'habitude. Genre quand j'unbox une Jime, on dirait que c'est une pièce que je vais poser. Hein. Du coup ça fait bizarre que ça soit la base. Petite plaque, comme sur Hisoka d'ailleurs, de mémoire, qui franchement c'est pas ouf, hein, ça reprend la statue. On a un petit support, hein, mais moi je le sors jamais. Il n'y a pas le numéro d'exemplaire rappelé derrière, donc du coup c'est pas cool. Je vous rappelle que c'est du non officiel. Donc du coup le prix sera pas très élevé, mais vous verrez ça après. La base, on va déjà regarder dessous, ça fait bizarre un truc aussi petit. 115 sur 258 international, donc j'ai l'exemplaire international. Du coup je ne sais pas combien d'exemplaires en tout. Numéro 115, 258 ça paraît bien pour du non-off, mais en fait il doit y en avoir sûrement le double avec Chine, tout ça, Thaïlande et compagnie. Bon, au niveau de la base c'est pas ouf, hein. Bon c'est petit, c'est pas lourd, ça fait plaisir. Mais l'aspect pierre est franchement pas génial, hein. Il y a des petits trous dedans, mais c'est pas génial. Par contre, on a des petites plumes de corbeau. On en a 3 et celles-là, elles sont plutôt jolies, je trouve. D'ailleurs, je suis en train de penser qu'il va falloir que je remette tous les corbeaux. Je l'ai déjà fait une fois, ça va me saouler. La notice, ça c'est cool, hein. Sur le non-off, une notice, comme sur Hisoka d'ailleurs. Hein. Notice de rangement en plus, ça c'est très important. Hein. On voit que j'ai 19 pièces pour toutes les étapes où il vous montre lequel prendre pour bien le différencier, parce que les corbeaux, il y en a beaucoup, vous allez voir. Et j'ai 19 étapes à faire. Bon, j'ai déjà une box en live, donc ça devrait pas être trop dur. Allez, on commence avec cette résine transparente, plutôt classique pour la résine transparente, elle n'est pas non plus incroyable, je me rappelle de la même couleur côté Sasuke X Collectibles qui était beaucoup plus jolie, mais là on est sur la même chose, rien de particulier, c'est propre et en fait ça va permettre de modéliser son aura, et ça c'est plutôt une très bonne idée. Ensuite, je ne me rappelle plus trop, c'est celle-ci, non c'est pas celle-ci, c'est la Big Géante Direct. Ça a une sacrée aura. Hein. On a des petits cailloux dessus hein, qui sont vraiment pas ouf. Hein, je vous dis, ils ont une texture lisse, j'aime pas. Par contre, on a les petites plumes de corbeau et ça, c'est plutôt cool. Celle-là, j'avais un peu galéré à la mettre. L'aimant est ici. Je crois que j'avais un peu bidouillé. Ah, ben là, parce qu'en fait, elle touche l'autre et c'est un peu gênant. Voilà. Ça bouge un petit peu, mais c'est pas non plus... pas non plus très gênant. On voit qu'on a des petits plugs qui vont servir pour les corbacs. Ensuite, le cœur. On sait qu'il a un amour très dérangeant pour son frère. Et du coup, je pense que c'est voulu. Je pense que c'est pour faire un cœur. Et ça représente bien le personnage d'un côté aussi. Donc ça j'aime bien. Hop, on met ça. Bon, c'est assez facile à monter. Hein. Et la petite dernière, c'est aimanté plus il y a la place. Mais pour le coup, c'est facile à mettre. Et tant mieux. Voilà. On a commencé à avoir un genre de trône d'aura un peu machiavélique du perso. Ensuite, on a son trône, on va appeler ça son trône. Mais là où il s'assoit, les pierres, comme je vous dis, qui sont vraiment pas ouf. Elles sont déjà mieux faites que la base, je trouve, parce qu'il y a plus de disparité dessus. Et il y a un peu de texture là, donc c'est un peu mieux. Pas sur toutes, hein, là c'est tout lisse. Et là c'est texturé, c'est un peu bizarre. Un peu bizarre. Par contre, là, on a du coup un démarqueur plus un plug, donc je pense que ça va, un détrompeur plutôt. Ça doit tenir quand même pas mal. Ça, c'est une statue facile à monter. Hein. On passe au corps. Alors, le corps. Le corps est très bien fait. Il y a une petite couleur peau qui est plutôt jolie, mais bon, elle est plutôt simple, mais c'est simple et efficace. Un aspect vraiment non texturé sur les chaussures, plutôt joli. Avec ces petits, je sais pas comment dire, ces petites épingles là qu'il met sur son corps. Hein. Ses habits sont légèrement texturés, et ça, c'est propre. Et en plus légèrement comme il faut, hein, pour le coup, hein, même au niveau du rouge, au niveau du vert, avec tous les petits boutons un peu partout. Hein. Donc ça c'est ces épingles hein, qui va sortir pour tirer avec. Vraiment c'est propre, le petit plug sur la cuisse et il ne reste plus qu'à placer ça. Je crois que c'était pas très dur, mais c'était pas non plus... Faut trouver le bon angle quoi. Comme d'hab. Voilà, ça c'est fait. La pose est plutôt sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On met les bras. Ah, les bras, j'aime bien par contre. Il y a la musculature hein, qui est bien faite. Hein. Vous voyez ici, là, vraiment la musculature est très stylée. Et on a ces épingles dans la main. Et vous voyez, c'est en résine. Il y a beaucoup de pièces en résine.
Ou alors c'est du PU, c'est peut-être du PU parce que ça bouge un petit peu. On voit les veines et tout. Mais vraiment, il y a beaucoup de pièces, je trouve, qui c'est bien protégé en fait. Parce que vous allez voir, les corbeaux, c'est pareil, hein, ça pourrait casser 100 milliards de fois. Mais je trouve que c'est... Ouf, il a bougé encore, je l'avais mal placé. C'est plutôt très bien protégé, parce que ça pourrait casser facilement. Hein. Surtout les cheveux, vous allez voir. Hop, première dynamique, et la tête, c'est le plus important forcément chez Illumi, parce qu'il pète la classe, il est très badass. Mais j'aime beaucoup la tête. Hein. Le HS n'est peut-être pas parfait, mais en tout cas il est très cool je trouve. Il va très bien se marier avec la Hisoka justement. Je ferai une vidéo de toute façon, un room tour un peu des statues quand j'aurai déménagé, donc on fera par thème, hein, on fera un Interact Center et tout. Hein. Mais je trouve le Hiromi est vraiment cool, et surtout au niveau des cheveux. Vous voyez, il y a plein de trous dans les cheveux, donc vraiment c'est déstructuré complètement. Il n'y a pas une masse de cheveux puis des mèches en fait. Hein. C'est quasiment que des mèches. Il y a quelques mèches qui sont en PU ou en PVC. Mais vraiment, ça pourrait casser de fou. Mais pareil, c'était bien protégé dedans. Avec un plastique et de la mousse, il y avait ce qu'il fallait. Ah bah c'était facile à monter. Elle fait gagner de la hauteur forcément. Alors je me suis toujours demandé pourquoi ils n'ont pas fait la scène où il pète son câble contre Hisoka avec son œil. Mais je me dis que ça va pas être évident à retranscrire parce qu'on aurait un œil, vraiment un œil, et le reste du visage qui devrait être assombri. Ça aurait été peut-être bizarre à rendre en statue. Je suis pas sûr que ce soit top. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont choisi une scène un peu comme ça. Mais bon, on y retrouve son aura, ses cheveux là qui sont avec l'aura de toute façon, hein, qui s'envolent. Et les corbacs qu'on va commencer à placer. Alors les corbeaux, je vais prendre un peu plus de temps, mais ils sont rangés dans l'ordre. Corbeaux sont très sympas. Ils sont en résine, ça c'est déjà assez impressionnant. Il y a des petites pattes qui sont en PVC ou en PU, ça m'a l'air hyper fragile, donc je vais pas trop toucher. Même le bec et les plumes sont en résine ou en... Putain, non, c'est vraiment de la résine, je pense. Hein. Ouais, c'est de la résine. Hein. Du coup, on a un paint qui est plutôt sympa, tout noir, mais aussi avec, il y a pas mal de reflets bleus dessus. En fait, il y a des paillettes bleues, je vois. Par contre, ça ne s'accroche pas du tout au doigt. Hein. Donc ça, c'est aucun problème. Mais vraiment, il est joli. Et vous voyez, il y a des petits démarqueurs. Des fois, ils n'ont pas les deux pattes, hein, des fois. Ça dépend où il faut les placer. C'est le corbac mort, le premier. Mort, où vous voyez, lui, il lui manque une patte. Parce que ça lui sert de plug. Lui, c'est le corbac mort. Je ne sais pas si vraiment s'il est mort, mais en tout cas, il va là. Voilà, je vais pas trop regarder la caméra parce que là il faut pas que je me plante parce que ça peut être vite le bordel. Vous voyez, il a carrément un plug sous l'aile lui. Sous l'aile là, c'est vraiment un gros plug pour que lui ils sont en mouvement en fait, il est en train de voler quoi. Et ça c'est plutôt cool. Ensuite, le 14, logiquement il est au-dessus. Et lui il a carrément dans le dos, en fait il va être à la verticale. Ça va un peu changer, ils ont tous des positions un peu différentes. Et ça c'est plutôt cool. Par contre lui il tient pas de ouf je trouve. Hein. Va pas falloir un chat qui se frotte. Là il y a un chat qui se frotte, il tombe. Hein. Donc attention que personne ne la touche à mon avis. Hein. Petit plug ici sur l'aile, hop, donc il va là. Après c'est assez facile à placer. Hein. Donc ça c'est cool. Hein. Lui c'est pareil, il est en mouvement mais il se met deux sous l'autre. Donc ils se touchent un peu entre eux, donc il faut faire attention quand même. Hein. Le combo des trois là, il est un peu chaud à faire. Hein. Parce qu'en fait, quand on en met un, on peut faire tomber l'autre. Du coup, c'est quand même un peu risqué. Hein. Numéro 18, il se met au sol, il est en train de s'envoler. Putain, mais il va toucher encore l'autre. Ah, c'est chaud. En vrai, c'est chaud. Ils se touchent entre eux, franchement, c'est... En vrai, c'est un peu chaud. Hein. Pareil, lui, il est en vol. Lui, il est tout seul, donc il va être facile à mettre. Voilà. Bah voilà. Allez, les corbeaux, ça rajoute vraiment un gros plus. Hein. Bon, allez, je vous fais le petit zoom en musique pour que vous voyez bien les textures de près. Et après, on fait la petite review.
voilà. J'espère que le petit zoom sur tous ces éléments vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si la statue vous plaît, hein. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Ça m'intéresse de voir vos retours et à liker, bien entendu, et vous abonner. On va parler un peu des spécificités, du prix, etc. Donc, Hunterfan Studio, un studio qui fait des non-off depuis un petit moment, hein, parce que bon, j'ai le Kiroa, il commence à être ancien, hein, c'était 2019 de mémoire. Et c'est du non-officiel, hein, je le rappelle, donc vous verrez que le prix est vraiment pas très cher. Alors de mémoire, on est sur un bon 40 cm de hauteur dû à ses cheveux, hein, c'est du 1/6. En largeur, on n'est pas énorme puisqu'on est sur 31 cm à peu près, et en profondeur, ça va dépendre forcément de l'inclinaison, mais vous êtes dans les 28 cm de profondeur. Alors, au niveau des points forts et des points faibles, après on parle du prix. Au niveau des points faibles, c'est la roche, elle n'est pas très jolie. Après, elle commence à être bien cachée par la statue en fait, hein. Avant, on la voyait bien. Maintenant qu'il y a les effets, les corbeaux qui cachent beaucoup ici, le perso, elle commence à être pas mal cachée. On la voit ici, mais c'est les éléments plutôt jolis, là où il y a beaucoup de disparités. Donc ça va, c'est plutôt bien pensé, hein. C'était vraiment tout le truc extérieur qui n'était pas très joli, mais on le voit vraiment peu. Point fort, autre point fort, ça prend pas beaucoup de place. Donc ça c'est plutôt cool, ça rentre même dans mes Deltoff Ikea je pense avec 2,5 kg parce que là elle doit faire moins de 2,5 kg je pense à peser pour vérifier, hein. La tenue du perso qui est vraiment très réussie, hein. Petit paint léger, c'est simple, c'est efficace, c'est propre, il n'y a rien à dire. La dynamique des cheveux, hein, très très cool, hein. Ça c'est le gros point fort, c'est pour ça que je l'ai pris court, hein. C'est vraiment... En fait, c'est vraiment le concept que j'aime, hein. Le fait qu'il y ait les corbeaux, l'aura et en même temps les cheveux, il y a tout qui s'envole, un peu comme dans la scène justement, hein, mais ils l'ont fait un peu différemment, sûrement que ce soit plus visible. La tête qui est plutôt cool. Pas parfaite non plus, mais franchement elle est propre. Moi j'ai pas grand chose à m'en... Je m'en plains pas personnellement, hein, certains s'en plaindront, hein. Les corbeaux qui sont très très cool aussi, hein. Point fort aussi, c'est bien protégé en plus, donc ça c'est top. Petites épingles dans les mains, ça c'est vraiment cool, c'est une bonne idée. Alors j'en ai vu sur Twitch qui me disait c'est dommage qu'il n'y ait pas sa tête transformée dans l'arc Hunter, enfin l'examen Hunter. Franchement en vrai, ça aurait été bizarre avec les corbeaux et l'aura par contre, parce que ça aurait rien à voir avec à ce moment-là. Mais c'est vrai que ça aurait pu être drôle, après je l'aurais jamais mise, donc ça permet d'avoir moins cher. Tant mieux. Au niveau du prix, bah ça est sorti il n'y a pas longtemps, parce que je l'ai reçu il y a une semaine. Bon, moi ça fait la vidéo, je crois que ça fait 2 semaines du coup, hein. Moi j'ai tout payé, tout compris, 375 €. Donc je pense que j'ai payé 80 € de frais de port. Donc elle a dû me revenir à 280 balles, 290 €, hein. Là, elle est encore en stock, il en reste quelques-unes en stock sur FNC Store. Allez voir mon tuto numéro 2 pour savoir où acheter vos statues non officielles, hein, pour pas vous faire arnaquer bien entendu. Et j'ai vu qu'il en reste quelques-unes en stock à 350 $ plus le chip, ça fait 450 $. Elle est un peu plus chère, hein. Mais quand c'est en stock, c'est toujours un petit peu plus cher. Donc 375 € pour cette statue, franchement, c'est plutôt cool. Il n'y a rien à dire, surtout que c'est propre. C'est ça qui est cool. J'espère qu'ils vont faire Pito maintenant, Kaito, parce que j'aimerais bien revendre mon U-Studio, Phaeton, Gon énervé, un nouveau Kiroa peut-être en God Mode, ce serait vraiment cool. Mais écoutez, c'est une petite review. N'hésitez pas à aller voir mes autres Hunter x Hunter parce que j'en ai quand même pas mal. Bon, ben j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Ciao!